Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Les records de pluie tombent les uns après les autres. On va faire un petit point météo tout de suite avec Laurent Cabrol. Oui, vous l'avez dit, ma chère Julie, c'est mouillé. Hein, on peut dire que c'est vraiment mouillé. J'ai appelé Météo France, il y a une explication à cela. Hein. C'est une nouvelle saison qui est en phase de test. Et on se lassait, c'est vrai, hein, depuis de nombreuses centaines d'années, de l'hiver, de l'automne, du printemps, de l'été. Donc on va essayer une nouvelle saison, c'est le mouillou. Le mouillou, c'est la saison où tout est mouillé. C'est Météo France qui lance ce nouveau concept, hein, le mouillou. Non mais ça va être long, toute cette pluie. Écoutez, d'après mes pronostics, c'est 3 ans. Hein, 3 ans normalement. Donc si vous sortez, pensez à prendre vraiment pensez au PPP, hein, la pagaie par précaution, le CKPP, hein, le canoë kayak par précaution. On oublie comme référence le zouave, hein, du pont de l'Alma. La nouvelle référence, c'est la girafe, hein, du zoo de Beauval. Qu'est-ce qu'il y a, hein, qui est morte noyée, hein, cette nuit. Oui, l'eau est montée, donc vous l'avez compris, assez haut. Bon merci Laurent. Je vous en prie. Revenez avec de meilleures nouvelles quand même. Hein. Un RER a déraillé hier à cause justement d'un glissement de terrain dû aux fortes pluies. On est avec notre consultant SNCF, Monsieur Régis. Oui, bonjour. Bonjour Mme Julie, Monsieur Cohen. Bonjour, alors, monsieur. on fait des effets d'annonce dans son journal de 8 heures. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bazar à Saint-Lazare. Oui. J'ai entendu. Oui, on a eu une panne. Quoi, ça arrive à tout le monde d'avoir une panne. Ah, la vedette. On invite gratuitement donc les usagers à reporter leur voyage au mois de septembre. C'est ça, ouais. Hein, tu dois aller bosser aujourd'hui, 13 juin, chez ton patron, ben tu reportes ton voyage à septembre, tu reportes ton trajet. Ça sert à rien de se précipiter, de toute façon, juillet, août arrive. Je reviens, si vous permettez, sur le glissement de terrain dû aux pluies de Cabrol, avec son mouillou. Oui, le mouillou. Hein. Je fais mon annonce, je bosse, moi, on m'interrompt pas. Le RER régional numéro 4321 va entrer en gare en aquaplaning sur le flanc et en faisant des tonneaux, voici. Pour votre sécurité, éloignez-vous de la bordure du quai d'environ 2 km. Vous allez prendre un wagon dans les molaires. Droit dans la gueule, le wagon. Oh, allez, du calme, Monsieur Régis, allons. Vous avez vu ça, pas de bol. Avec la grève, c'est le seul train qui roulait toute la journée. Badaboum, il déraille. Pourquoi ? Parce que la nature, elle soutient les cheminots avec son mouillou. Eh ben, voilà autre chose. La nature soutient les cheminots. À bientôt, Monsieur Régis. Vive le mouillou. Il y a de l'actu pour vous en ce moment. Le mouillou, ça a l'air de marcher, le mouillou. La scène diplomatique internationale bouge beaucoup en ce moment. Hein. Donald Trump qui claque la porte du G7, puis qui rencontre Kim Jong-un 2 jours plus tard. Le Canada qui lance sa riposte commerciale contre les États-Unis. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde, il nous fallait un grand journaliste. Ouais, salut les loups, c'est Nikos. J'ai entendu grand journaliste, alors j'arrive. Non, rassurez-vous Patrick, rien n'est fait, rien n'est signé. Et puis pour être tout à fait franc, je ne suis même pas intéressé par le poste. Voilà. Bon. Oui. Juste une petite question, Patrick, pardon. Quand on se lève à 4h du mat, la pause déj, du coup, ça tombe à quelle heure? Non, je pose la question comme ça m'intéresse pas du tout, bien sûr. Alors, juste une deuxième petite question en option. On dit quoi? On dit il est 8h tout de suite le journal d'Hélène Zélani, ou tout de suite il est 8h, on retrouve le journal d'Hélène Zélani? Allez, Marquise Beaulieu. Bon, Nikos, on voulait des informations sur la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ouais, alors j'ai une info. Eh bien, vous savez que c'est la deuxième fois en 15 jours que Donald rencontre Kim. Ah bah ça c'est un scoop, Nico. Ouais, c'est un scoop. Par contre, la première fois c'était Kim, mais c'était Kim Kardashian. Oui. Il adore les Kim, Donald. Dans l'équipe de France, son joueur préféré c'est Kim Pembe. Bon, on peut être sérieux 2 minutes. Parlez-nous de ces accords, des accords qu'ils ont signés tous les deux. Alors, eh bien, c'est comme les accords d'Oslo, mais ici ce sont les accords de Provo. Voilà, une feuille
qui a été rédigée, une feuille de route par Franck Provost, sur laquelle Kim et Donald s'engagent à ne pas échanger leur coupe de cheveux. C'est déjà assez ridicule comme ça, vous l'avez compris. Et puis un dernier mot du Canada qui lance sa riposte commerciale contre Donald Trump. Oui, alors Donald a décidé de taxer, vous le savez, les importations. Eh bien, Justin Trudeau, si vous préférez, a décidé, lui, de surtaxer Céline Dion Las Vegas. Voilà, plus $100 à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, que devra payer donc le gouvernement américain. Bien, ouais, Justin. Allez, salut à tous. On se retrouve en septembre. On se retrouve un jour, peut-être, un jour ou l'autre. Bon, merci Nikos. À bientôt. Mouillou, Okay. Et hier soir, c'était donc le match anniversaire de France 98 avec cette équipe de rêve, championne du monde, qu'on a eu plaisir à revoir. Bonjour Raymond Domenech. Oui, bonjour. Alors, ça fait toujours quelque chose, on a des frissons à chaque fois qu'on l'évoque et qu'on la voit. Pas vraiment, c'est pas le football que j'aime. Moi, Ah bon? Moi aussi, j'ai réuni mon équipe à moi de 2006, de Krishna. Naïsina? Oui, Naïsina, il y a un mois. Bon, c'est bizarre, on n'en a pas du tout entendu parler de ça. Oui, c'est normal parce qu'ils sont de nouveau pas descendus du bus. Mais j'en ai des frissons encore, quand je vous en parle. J'ai retrouvé toutes mes sensations magiques de l'époque. Anelka qui me traite de fils de pute. Patrice Evra qui me balance ses crampons à la gueule. Derrière, ma femme Estelle qui me met un râteau en direct sur ma demande de mariage. C'est vrai que c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ça fait chaud au cœur. Oh bah oui, on imagine Raymond. À bientôt. On va faire notre point quotidien avec les Bleus en Russie et on va être en ligne avec Didier Deschamps tout de suite. Les garçons, s'il vous plaît, Kylian. Pardonnez-moi, Julie, une seconde. J'ai encore des problèmes avec Kylian. Il est en train de faire fondre les poteaux de fer pour faire une sculpture de Giacometti. Kylian, tu vas te brûler, Kylian. Déjà qu'il s'est fait déboîter la cheville par ce couillon d'Adil Rami, Patrick Cohen est d'accord avec moi, je l'ai entendu hier dans cet avou. Oui. Loris, les chocs à pic, non. Les chocs à pic, ils sont de l'autre côté. Non, ils sont à droite. Eh ben non, ça c'est la gauche. La gauche, c'est celle où il y a la montre. La droite, c'est l'autre, forcément. Droite, c'est par là. Gauche, c'est par là. Oh bah dis donc, vous avez encore des problèmes avec le gardien, Hugo Lloris? Non, c'est trois Fariennes. Il confond sa droite et sa gauche. Bah oui. Non, mais Hugo Lloris reste un très bon gardien, mis à part ses problèmes de vue, ses soucis de dextérité manuelle et ses confusions neuropsychologiques de droite et de gauche. À part ça, il est très brillant. Ah bon. Eh ben, vous savez nous parler pour nous rassurer, Didier. Et bonne chance pour la suite. Vous pouvez peut-être nous passer Kylian d'ailleurs, non? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je vous préviens, il n'a pas trop le moral. Kylian, c'est pour toi. Bonjour Kylian, Didier Deschamps nous a prévenu que vous aviez un petit moral. On vous comprend avec cette cheville douloureuse, ça tombe mal. Mais non, mais enfin, ça n'a rien à voir. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous contrarie alors, Kylian? Mais vous ne lisez pas Le Monde? Quoi? La disparition de Kira Muratova, la cinéaste ukrainienne, ça ne vous dit rien? Bah là, comme ça, non. Mais enfin, elle a été quand même ours d'argent à Berlin en 1990 avec le syndrome asthénique. C'est une cinéaste de la dissonance. Tout le monde connaît ce film tourné après la perestroïka. Pardonnez-moi, la perestroïka, oui, on va vous aider là. Ouais. Perestroïka, voilà. C'est la cinéaste la plus inventive de son époque. Seigneur Météo et Julie, ça m'étonne qu'à moitié que vous soyez passé à côté. Mais vous, Patrick, Marion, franchement, Raphaël, écoutez, si vous ne connaissez même pas Kira Muratova, je ne peux plus rien pour vous. Je retourne sculpter. Ah bah tant pis alors. Au revoir Kylian. Salut. On va revenir sur ce match France 98 avec Aimé Jacquet, le coach de l'équipe à l'époque. Bonjour Aimé. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour au capitaine Patrick. Elle est là. Il distribue les ballons depuis 7 heures. Julie, Raphaël sur l'aile droite. Marion et Cabrol sur l'aile gauche. C'est une belle équipe. Une équipe polyvalente. Et avec une belle palette de rire. Le rire spontané sur les bonnes vannes. Le rire solidaire sur les vannes moyennes. le rire poli sur les vannes nulles. On laisse jamais son partenaire dans le néant. C'est pas faux. Alors vous avez retrouvé vos bleus de 98. Vous les avez trouvés comment, Aimé? Bon, ils ont été bons. Je dirais même constant. Zizou, il nous a fait du Zizou. Dugas, il nous a fait du Dugas. Il s'est déchiré la cuisse sur un ballon raté. Et mon Guy Varche, il y a 20 ans, il n'avait pas marqué. Mais il n'avait pas touché un seul caramel. 20 ans après, il marque toujours pas. Quelle régularité, quelle constance dans la performance.
Excusez-moi, Julie, c'est mon téléphone. Ah, la sonnerie. Oh, bah d'accord, vous en remettez pas. Vous. Oui, Aimé Jacquet, entraîneur de champion du monde, j'écoute. Oui. Ah, Arnaud Lagardère. Oui, Ah bon bonjour. Si je veux entraîner les Bleus d'Europe 1 à la rentrée. Oula, là. Pas facile, hein. C'est une vraie mission. Autant être champion du monde avec Guy Varche et Diomède dans l'équipe, c'est dans mes cordes, mais redresser Europe 1, c'est autre chose, Bah hein. alors, Vous êtes sûr que vous voulez un entraîneur? Vous voulez pas appeler plutôt un exorciste, non? non, mais ça va pas. Enfin. Nicolas Canteloup. Aimé Jacquet. À demain, même heure évidemment.